Hello, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais superbement bien. Je suis Joseph Kofi, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne Ma Carrière Pro TV pour la première vidéo sur cette chaîne. Donc, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de suivre la chaîne Ma Carrière Pro TV. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'emploi. Nous allons parler de comment postuler en ligne. Donc, si vous vous retrouvez sur cette chaîne, c'est parce que vous avez du mal à postuler, vous avez du mal à faire vos CV, vous avez du mal à avoir des entretiens d'embauche. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment postuler à une offre d'emploi sur Internet. Beaucoup se plaignent, beaucoup se posent des questions. Si vous êtes dans ce cas, si vous n'arrivez pas à postuler en ligne, si vous ne savez pas comment on fait pour envoyer un CV et depuis votre ordinateur. Donc, suivez-moi, nous allons directement sur mon écran et je vais vous montrer comment tout cela marche. Nous allons voir de manière pratique comment postuler à une offre d'emploi sur Internet. Donc, c'est très facile. Suivez attentivement avec moi et suivez aussi les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous recevez nos offres d'emploi sur votre boîte email ou sur votre smartphone dans le groupe WhatsApp, ce que vous devez faire, la première des choses, c'est de cliquer sur le lien qu'on vous donne. Nos liens sont sécurisés, donc ne vous en faites pas. Cliquez sur le lien et vous allez voir les conditions de recrutement. Donc, ce que nous allons faire ici, pour notre exemple, nous allons cliquer sur l'offre de SUCAF Côte d'Ivoire et nous allons cliquer là-dessus. Voilà, nous avons l'offre qui s'affiche devant nous et la première des choses que nous voyons, c'est quoi? C'est que nous voyons le titre de l'offre, c'est SUCAF recrute conducteur turbo alternateur. Pourquoi est-ce que vous avez cliqué sur cette offre? C'est parce que le titre, disons l'intitulé du poste, vous a d'abord attiré. Donc, vous pensez que vous pouvez postuler à cette offre de conducteur turbo. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que vous devez maintenant lire les conditions de recrutement. Ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est que lorsque les gens arrivent sur les offres d'emploi, ils ne prennent pas le temps de lire. Et ça, c'est le réel problème de tous ceux qui recherchent un emploi. Bon, pour la majorité des personnes qui recherchent un emploi. Quand ils arrivent sur une offre, ils ne prennent pas le temps de lire les conditions de recrutement avant de s'engager. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, la première des choses, c'est de lire le titre de l'offre. Donc, c'est SUCAF recrute conducteur turbo alternateur. Si l'offre vous a d'abord attiré, la suite c'est quoi? La suite c'est que vous allez maintenant prendre connaissance des conditions de recrutement. D'abord, vous allez lire la description de l'offre, si vous convenez, bien sûr. Et après, vous allez lire le profil recherché. Donc, ici, on nous dit que on recherche un profil de formation BTS en génie thermique, électromécanique, maintenance des systèmes de production ou toute autre formation équivalente. Donc, ici, on nous dit également que la personne qui doit postuler à cette offre-là doit avoir minimum 1 an d'expérience dans une formation, dans une fonction similaire. Ensuite, c'est que on vous dit maintenant comment vous devez postuler. On vous dit comment vous devez candidater. Donc, la suite, si vous respectez toutes ces conditions, c'est-à-dire comment vous devez fournir les dossiers de candidature, c'est ici. On vous dit par exemple, vous pouvez adresser votre dossier de candidature, CV et lettre de motivation en précisant un objet conducteur turbo alternateur à l'adresse suivante. Donc, voici ce qu'on vous demande de faire. Voici la condition. Voici le processus. Donc, dès lors où vous êtes arrivé à ce niveau, ce que nous vous recommandons, c'est quoi? C'est qu'on vous dit d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation et de mettre en intitulé conducteur turbo alternateur. C'est très important. C'est très important, mes amis. Donc, si vous suivez cette vidéo, suivez-la jusqu'à la fin. Et s'il vous plaît, abonnez-vous parce que dans les prochains jours, nous aurons de très belles vidéos qui vont vous expliquer comment vous devez faire pour postuler sans vous faire arnaquer sur Internet. Donc, la suite, c'est quoi? C'est que nous allons copier l'adresse. Donc, l'adresse SUCAF
nous a envoyé pour postuler. Donc, nous allons copier l'adresse du lien et nous allons venir dans notre Gmail. Moi, j'utilise Gmail. Vous pouvez utiliser par exemple Yahoo, vous pouvez utiliser Bing ou bien vous pouvez utiliser Ymail. En tout cas, ça dépend de vous. Mais ce que vous devez savoir, si vous utilisez le Gmail, la première des choses que vous devez faire, c'est de créer un nouveau message. Donc, moi, je vais cliquer sur créer un nouveau message. Le mail doit être envoyé au recruteur. Copier l'adresse du recruteur. Je vais le coller ici. Ici, c'est marqué objet. Qu'est-ce que je dois mettre en objet? Voici l'erreur de tous ceux qui postulent, tous ceux qui nous envoient leur demande d'emploi, leur demande de stage. En objet, l'offre stipule que vous devez envoyer votre CV et lettre de motivation en précisant en objet conducteur turbo. Le recruteur vous précise, vous dit que vous devez le faire en mettant conducteur turbo. Si vous ne le faites pas, le recruteur ne va pas lire votre mail. Donc, la première des choses, c'est que vous devez mettre ça en objet. Vous devez copier conducteur turbo en objet, mais en mettant un petit message candidature pour le poste de 2 points et vous collez l'intitulé du poste. Voici comment est-ce que vous devez faire. C'est très simple. Donc, suivez ma méthode pour vos prochaines demandes d'emploi ou de stage. N'envoyez pas directement et je vous demande pardon, n'envoyez pas directement votre CV et lettre de motivation comme ça. Avant de le faire, vous devez vous assurer que les conditions de recrutement de SUCAF, vous avez tous ces éléments dans votre CV et dans votre lettre de motivation. Donc, votre CV doit correspondre à l'intitulé du poste, sinon ne le faites pas. Nous croyons que votre CV respecte les conditions de recrutement. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un CV qui respecte les conditions de recrutement, on appelle ça du recruteur, et une lettre de motivation ensuite. Mais aujourd'hui, nous croyons que vous avez un CV qui respecte les conditions, une lettre de motivation qui respecte les conditions. Vous êtes sur votre Gmail ou Yahoo Mail. Donc la suite, c'est quoi? La suite, c'est que ne laissez pas le corps de votre mail vide. Non, ce n'est pas bon. Ne laissez jamais le corps de votre mail vide. Mettez un petit message parce que c'est à une personne que vous envoyez votre mail. Donc, dès lors où vous envoyez votre mail à une personne, envoyez au moins un bonjour, un petit message pour signifier à cette personne que vous lui envoyez un mail dans l'optique de postuler à une offre que vous avez vue quelque part. Voici ce que j'avais l'habitude de faire lorsque je postulais à des offres d'emploi en ligne. C'est que voici le petit message que j'envoyais. Donc, je vais envoyer ce petit message. Comme vous ne savez pas à qui vous envoyez le mail, vous devez envoyer bonjour monsieur / madame et vous allez indiquer, par exemple, ici moi j'avais mis, vous trouverez ci-joint mon CV et toutes les références concernant mes compétences dans le domaine du digital. Mais ici, on ne va pas écrire ça. On va juste écrire que vous trouverez ci-joint mon CV et ma lettre de motivation. Vous trouverez motivation pour le poste de, et si possible, vous pouvez recopier l'intitulé du poste, 2 points, et vous collez. Voilà. Et en bas, vous pouvez mettre, je reste disponible pour toute information complémentaire. Très simple. Et dès lors que c'est fait ainsi, vous allez maintenant joindre votre CV et votre lettre de motivation. Ici, je ne vais pas joindre un CV ou une lettre de motivation. Je vais juste vous montrer comment vous devez joindre un fichier à votre mail. C'est tout. Donc, la procédure est simple. Tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer, si vous êtes sur Gmail, joindre un fichier comme ça et sélectionner vos éléments à envoyer, appuyez sur ouvrir et puis vous attendez tranquillement. Voilà. Une fois que c'est chargé, vous cliquez sur envoyer et vous patientez. Donc, ce que vous devez savoir aussi et ce que je peux vous dire, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas de CV
professionnels, nous vous donnons la possibilité de télécharger des CV professionnels directement sur notre site internet. Sur notre site internet, nous avons des CV professionnels adaptés aux demandes d'emploi sur internet et des lettres de motivation aussi adaptées aux demandes d'emploi. Donc, ces lettres de motivation là vont vous aider à captiver l'attention du recruteur. Donc, où trouver ces lettres de motivation et ces CV professionnels? Je vais vous mettre le lien dans la description. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez trouver, donc, lorsque vous êtes sur le site, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter soit par exemple le CV que vous voulez télécharger. Vous aurez des modèles de lettres de motivation et des CV à votre portée. Donc, une fois sur le site, vous n'avez qu'à valider la commande, activer tout et passer au paiement et vous allez recevoir tranquillement votre CV et votre lettre de motivation. Et une fois que c'est fait, comme je vous l'ai dit, vous appuyez sur envoyer et c'est tout. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez encore du mal, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me poser cela en commentaire et je me ferai le plaisir de faire d'autres vidéos dans ce sens-là pour vous aider à trouver un emploi. Vous voulez vraiment travailler dans une entreprise, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.